Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune du 2 octobre 2024, donc mercredi 2 octobre. Elle aura lieu à 20h49, très précise, heure française. Cette nouvelle lune en balance va être couplée avec une éclipse de soleil, donc la Lune qui est dans le même axe que la Terre par rapport au Soleil, qui passe devant le Soleil, donc on a une véritable conjonction. Alors cette éclipse aura lieu de 17h à 23h, elle sera pas visible de France, on pourra la voir de l'Afrique de l'Ouest, Amérique du Nord, Amérique du Sud, enfin voilà, donc on aura une énergie supplémentaire, hein, normalement quand il y a ça. Ça va nous booster un peu, cette éclipse solaire annulaire d'octobre 2024 va nous booster un petit peu notre nouvelle lune. Pour ce qui est des news des planètes, nous avons Pluton rétrograde en Capricorne, Saturne rétrograde en Poisson, Neptune rétrograde aussi en Poisson, Uranus rétrograde en Taureau. Ensuite, nous avons Jupiter en Gémeaux, Mars en Cancer, toujours, donc beaucoup d'émotions. Donc, comme je le disais, la Lune en Balance, le Soleil en Balance et Mercure en Balance aussi. Donc on a une communication qui est un peu plus équilibrée, un peu plus facile peut-être. Enfin surtout a priori il y a des échanges équilibrés, ce qui change un petit peu. Et nous avons Vénus en Scorpion, donc avec des relations amoureuses qui peuvent être un petit peu complexes. Pour revenir à cette nouvelle lune, elle a de l'énergie à revendre, hein, avec l'éclipse solaire annulaire qui va la stimuler. On va certainement avoir aussi un renforcement de notre indépendance et l'affirmation de soi. On est toujours dans cet axe Bélier-Balance qui fait un certain nombre d'éclipses solaires qui ont commencé donc le 20 avril 2023, qui se termineront le 29 mars 2025. Donc là, l'éclipse solaire annuaire du 2 octobre, c'est une des dernières de l'année, et la prochaine aura lieu, éclipse solaire partielle du 29 mars 2025 en Bélier. Donc la dernière, c'était le 8 avril en Bélier, une éclipse solaire totale. Donc c'était un moment puissant pour renouer avec notre voix intérieure et surtout réfléchir à nos valeurs. Est-ce que nous vivons selon un système de valeurs décidé et personnel, ou est-ce qu'on prend quotidiennement des décisions ou une attitude alignée sur ce qu'on nous impose, ce qu'on nous demande, qui est peut-être contre nature en plus, surtout en ce moment. Donc on devrait penser aussi plus juste et laisser vivre notre esprit. La balance est un signe cardinal qui consiste à initier et à avancer. Alors là, on a une éclipse solaire qui nous fait repartir à zéro, une nouvelle lune qui est un nouveau commencement, donc on risque de bouleverser pas mal de choses et d'avancer vers des choses beaucoup plus nettes, de beaucoup plus justes, hein, avec sous le signe de la balance, et démarrer donc pour de bon un nouveau cycle dans lequel on s'engagerait avec des objectifs personnels, avec les énergies positives du signe des balances. On a aussi certainement la chance de pouvoir développer nos compétences dans le cadre des négociations sans compromettre nos principes et nos besoins, et sans recourir à l'apaisement. On peut s'imposer parce que on va travailler à rééquilibrer nos relations et à reconnaître nos partenaires comme des coéquipiers plutôt que comme des adversaires. Donc on a un certain apaisement. Et puis la balance, effectivement, c'est le symbole de l'équilibre, donc elle permet aussi d'apaiser et de synthétiser les contraires, donc elle favorise la paix et l'harmonie, qui sont ses objectifs, et qui permet un retour au bel équilibre et peut-être à un peu plus de sérénité. Cette nouvelle lune nous apporte donc une énergie fraîche et créative dans nos vies, et en particulier dans nos relations. Il s'agit d'un cycle dans lequel il est important d'équilibrer nos relations personnelles. Ça devient important et urgent. Donc les négociations avec aussi Mercure en balance permettent d'être plus efficaces, et on est plus enclin à affirmer nos besoins sans empiéter sur ceux des autres, hein, mais à affirmer ce dont nous avons besoin. Ensuite, un trigone Mars-Saturne peut nous aider à avoir aussi l'intérêt de garder les pieds sur terre
Et donc on a la balance qui s'harmonise avec donc Mars et Saturne et Vénus, donc on a quelque chose d'assez doux. Ensuite, nous avons certainement aussi des choix à faire ou des choix qui s'imposent. On verra que de toute façon, il y a quelque chose qui va s'imposer à nous. On a vraiment une énergie nouvelle, une nouvelle créativité, des centres d'intérêt différents, pas imposés, mais qui sont internes, qui sont décidés, qui sont choisis. Comme ça va changer quand même pas mal de choses par rapport aux énergies auxquelles on a été confronté jusqu'à maintenant. Pour ce qui est du tirage des cartes, donc nous avons le jeu des 152 mots, l'alter tarot de Iéna Sol Shadow Tarot, et le symbolone, comme d'habitude, ma jolie pierre des fées que j'ai trouvée ce week-end, qui est magnifique, et ma belle pierre de lune, qui est hyper stimulante et très puissante. Alors, avec le jeu des 152 mots, nous avons relation, déprime, normal, on rentre dans l'automne, les feuilles tombent, clan. Alors, peut-être qu'il y a aussi des relations qui vont être terminées puisqu'elles sont déprimantes et que on va retourner peut-être à notre clan initial d'origine. Voilà, on peut avoir, mais en tous les cas, il y a une importance. Je viens de vous le dire dans le cadre des énergies, des planètes, mais nous avons un aspect très important sur les relations, hein, du point de vue du positionnement de Mercure notamment, et l'énergie de cette nouvelle lune. Avec le symbolone, donc nous avons la carte 77, c'est l'avant-dernier de ce jeu qui en contient 78 et qui se termine par le Graal, et nous avons la Moira. Donc la Moira qui signifie le destin. Cette carte est sous le signe du Capricorne et des Poissons, Saturne et Neptune, alors qui sont toutes les deux rétrogrades, donc bon, c'est un peu compliqué, mais elle nous parle de réconciliation avec le destin, de la sagesse, ça peut être aussi l'amertume, alors peut-être un lien avec la déprime, l'impuissance face au destin et le dégel, donc quelque chose qui, on attend que quelque chose change, mais on a un côté quand même actif. Cette femme est assise, mais on sent qu'elle est décidée. Problématique de cette carte. Tu es en conflit avec ton destin. Prends conscience du fait que tu es en train de suivre un chemin qui te rend apathique et dur. Tu es tellement implacable que personne n'arrive à communiquer avec toi. Bon, on revient sur des problématiques de communication et sur des choses qui nous conviennent pas. La recherche de la solution. Tu t'apprêtes à prendre une décision intérieure qui te coûte beaucoup. Tu as le choix entre deux attitudes. L'une est la réconciliation avec les circonstances de la vie, à savoir l'acceptation. L'autre est le rejet et l'amertume. Il se peut que tu rates l'occasion de pardonner, à toi-même, aux autres ou à ton destin. Deux forces se disputent la maîtrise de ton âme, la sagesse et l'amertume. Donc effectivement, on voit cette femme, on dirait qu'elle est en chemin pour quelque part, mais elle attend quelque chose. On sent qu'il y a une attente, mais va falloir décider. On a beaucoup de vert dans cette carte, hein, donc même si elle est en bleu marine, en couleur sombre, bleu marine et gris foncé, on sent qu'il y a une renaissance qui est attendue et qui arrive bientôt là. Vous voyez les petites fleurs, l'herbe qui réapparaît sous la neige. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc la solution est le bout du chemin. Tu es devenu Moira, bienveillant et sage. Tu observes le monde avec compassion et même un peu de pitié pour ceux qui luttent contre leur destin. Ta sagesse peut leur servir de modèle et d'espérance auquel ils peuvent s'accrocher quand ils traversent des moments difficiles. Donc la Moira, ça date de la Grèce antique et c'était les mères primitives de tous les dieux du destin. Il faut admettre que le faux existe et que accepter de se sentir parfois impuissant face au destin. Donc c'est un peu d'accepter les choses telles qu'elles sont, même si je pense que on devrait pouvoir aussi arrêter de subir. C'est pas accepter les choses telles qu'elles sont ou prendre des décisions et arrêter de subir, ce n'est pas la même chose. Ensuite, avec l'Alter Tarot, nous avons voilà un nouveau départ avec un voyage, le 10 de bâton,
On sent qu'il est très décidé, cette espèce de dragon ailé. Ensuite, nous avons l'accomplissement. Donc avec ce ciel étoilé, ces couleurs orange, le 9 de coupe. Donc on est vraiment au summum au niveau de nos émotions, on va vers la satisfaction, même si on est sous la... Mais je pense que les relations déprimantes, on va y mettre fin. L'as de coupe, qui nous parle d'harmonie. Donc là, effectivement, on n'a besoin de plus rien au niveau matériel. On est satisfait, tout est bien. Et on sent aussi les couleurs d'automne, enfin on voit les couleurs d'automne, donc on va atteindre cette harmonie pendant l'automne, avant l'hiver. La chance, avec le 8 de bâton. Donc, de toute façon, si on prend la bonne décision et la décision du nouveau départ, on aura de la chance et on sera accompli. Et nous avons, ben voilà, la boucle est bouclée. L'arcane majeur 12 du pendu. Alors, cette carte, elle est un peu particulière parce que c'est une illustration très personnelle à Iéna. Mais en fait, le pendu, c'est aussi de regarder les choses d'une manière différente, de se délier de nos, de se délier, oui, de nos liens créés, sociaux, artificiels, enfin voilà, de tout ce qui peut nous retenir, nous piéger. Vous savez, dans le tarot de Marseille, nous avons un personnage pendu par les pieds. Il a les mains attachées dans le dos, mais on ne sait pas vraiment si c'est vraiment lié ou pas. Enfin, c'est de se mettre dans une position, dans une attitude, dans une façon de percevoir la réalité qui demande à regarder les choses différemment, prendre de la hauteur de vue et puis faire un choix. On peut choisir de ne plus être pendu par les pieds et subir ce qui se passe en dessous, ce qui se passe sous nos yeux. Hein. On n'est pas obligé de subir ce qui se passe sous nos yeux. D'abord, on peut éteindre sa télé, comme je le dis régulièrement, mais on peut aussi faire des choix qui sont tout personnels, qui font de mal à personne, qui font énormément de bien à ceux qui font ces choix et qui prennent ces décisions. Donc voilà pour les énergies donc de cette nouvelle lune du 2 octobre. J'espère que ces petites infos vous auront permis de passer de manière plus agréable, même si effectivement une nouvelle lune, c'est pas les mêmes conséquences qu'une pleine lune, mais ça peut fatiguer aussi, surtout qu'en ce moment on est un peu tous amortis par l'ambiance. Mais n'hésitez pas et n'oubliez pas de poser vos intentions, à faire vos vœux pour cette nouvelle lune et à les regarder dans 15 jours lors de la pleine lune ou dans un mois lors de la prochaine nouvelle pleine lune. Et on se retrouve très très vite pour les énergies de la pleine lune du 18 octobre prochain. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner pour que l'algorithme puisse un peu bouger et faire connaître la chaîne. Et je remercie encore les nouveaux abonnés qui, je l'espère, seront toujours plus nombreux. Merci à tous, très belle nouvelle lune et à très vite. Au revoir.